Oui, mes bien-aimés, nous allons reprendre un intitulé, le mariage. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler sur le mariage. Nous devons savoir que le mariage est une institution de Dieu. Le mariage est une institution de Dieu. Et le mariage, comme étant une institution de Dieu, il faut l'honorer. C'est-à-dire, tout le monde doit respecter le mariage en commençant par les couples eux-mêmes doivent respecter le mariage. S'il sait, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 29, versets 18 à 22. Je disais Genèse 29, 18 à 22. Lisons. Dans le livre de Genèse, chapitre 29, versets 18 à 22. Amen. Genèse, chapitre 29, versets 18 à 22, Amen. nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Oui. Et Laban dit, Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. j'aime bien te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Et elles firent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin, c'est la parole du et Seigneur. fit un festin, c'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous disons que le mariage, c'est une institution de Dieu. Pour dire que c'est Dieu lui-même qui a organisé et qui a instauré le problème de mariage. Le problème de mariage en soi n'était pas instauré par une personne, mais c'était instauré par Dieu lui-même. C'est pourquoi nous disons que le mariage, c'est une institution de Dieu lui-même. Ici, nous sommes dans le livre de Genèse. Là, nous prenons un exemple de mariage de Jacob et Rachel. Ici, la Bible dit, Jacob aimait beaucoup Rachel. Jacob a aimé Rachel. C'est pourquoi il avait pris maintenant une option de prendre au mariage. C'est ainsi, il a dit, il pouvait travailler 7 ans pour pouvoir aussi prendre Jacob, pour prendre aussi Rachel. Ici, si nous voulons bien voir le mariage en tant qu'une institution de Dieu, le mariage a des normes. Pour entrer dans le mariage, il faut respecter toutes les normes nécessaires pour le mariage, puisque c'est une institution de Dieu, puisque c'est une recommandation de Dieu. Comme étant une recommandation de Dieu, nous devons tous respecter toutes les normes possibles pour entrer dans le mariage. Amen. Jacob a traversé, ou bien Jacob a travaillé 7 ans comme valeur de la dot de Rachel. C'est-à-dire, Jacob a terminé la dot avant de prendre Rachel. Puisque si Jacob a dit que je vais travailler 7 ans pour Rachel. Les 7 ans que Jacob devrait travailler, c'était en valeur de la dot. De la dot pour prendre aussi cette dame Rachel. Ici, la Bible déclare que Jacob n'avait pas pris Rachel avant de faire ces 7 ans. Ici, la Bible nous montre que Jacob a fait d'abord les 7 ans. Il a travaillé les 7 ans ici. C'était en valeur de la dot de Rachel. Ça, c'est une norme. Pour dire que le mariage
c'est une institution, nous devons tous respecter toutes les normes de mariage pour que le mariage soit bien respecté. Nous disons Amen. Amen. Ici, Jacob a bien terminé la dot qui était de 7 ans, la valeur de 7 ans. Ici, nous remarquons avec amertume, beaucoup de gens ont pris leurs femmes en dette sans pour autant terminer leur dot. C'est-à-dire, ils ont pris les femmes en dot, comme ça, en dette. Ici, Jacob a dit, je vais travailler 7 ans comme la dot. Et Jacob a terminé toutes les 7 ans. Et or, la Bible dit, il a fait toutes les 7 ans comme peu de jours. Pourquoi? Puisqu'il aimait. Il aimait la femme. Il a terminé les 7 ans. C'est ainsi, il a réclamé qu'on lui donne aussi sa femme. Or, si nous voulons remarquer dans la vie actuelle, et les serviteurs de Dieu, et les hommes de ce monde, ils entrent dans les mariages ou bien ils prennent les femmes dans les dettes. Ici, Jacob n'avait pas eu la dette de dot. Il a terminé toute la dot pour prendre Rachel, sa femme. Or, nous voyons aujourd'hui beaucoup de mariages. Beaucoup de gens vivent dans les dettes de dot. Beaucoup de gens n'ont pas encore terminé encore les dots de leurs femmes. Les autres comptent aujourd'hui beaucoup d'enfants. Les autres comptent aujourd'hui beaucoup d'années sans pour autant égaliser leur mariage. J'ai fait appel à tous les hommes de Dieu, à tous les serviteurs qui trouvent et qui vivent encore avec des femmes en dette, qu'ils terminent. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, les autres ont déjà fait 10 ans, 15 ans. Les autres ont déjà fait, ils ont déjà trouvé 10 enfants, 5 enfants, sans pour autant terminer encore leur dette de dot. Ce qui est encore un mal, ce qui est encore un grand péché devant le Seigneur Dieu. Tout celui qui y a encore une dette de dot dans son couple, je dirais qu'il vit dans l'impudicité. Que vous soyez pasteur, ancien, diacre, prophète, diaconesse, qui que ce soit. Si peut-être vous êtes une maman, que votre mari n'avait pas encore terminé la dot chez vous. Vous êtes un frère, que vous n'avez pas encore terminé la dot chez votre femme. C'est-à-dire, vous vivez encore dans une impudicité. Et ce mariage-là, c'est une abomination devant le Seigneur. Malgré les enfants que vous allez mettre au monde, tant que vous n'avez pas encore terminé la dette de dot, c'est encore une impudicité, c'est encore un problème devant Dieu. Tant que vous n'avez pas encore achevé la dot, il sera difficile à votre tour d'exiger aussi à tes enfants ou bien à tes filles qu'on te donne des choses que tu n'avais pas encore données. Aujourd'hui, vous trouverez quelqu'un qui ne s'est pas marié, dont son mariage n'est pas encore égalisé. Il a pris peut-être sa femme dans une dette. Il n'a pas encore terminé la dette. Et vous verrez encore, il recommande aussi pour qu'on puisse prendre son fils ou bien sa fille là. Il exagère à demander beaucoup d'argent. 2 000, 3 000 $, 4 000 $. Au moment où lui-même là n'a rien donné. Les chèvres qu'on avait demandé, il n'a pas encore demandé, il n'a pas encore donné les chèvres. L'épargne qu'on avait demandé, il n'a pas encore donné l'épargne. Mais lui là va pouvoir chercher à ce qu'on puisse lui donner beaucoup d'épargne, beaucoup de chèvres, beaucoup de choses. Oh, ça c'est une abomination. Écoutez, si tu veux vivre heureux dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, termine bien la dette de ta dot. Il faut terminer bien cette dette-là, de se à l'aise. Nous lisons le verset 20, comme nous l'avions lu là, il dit que
Les 7 années de service furent aux yeux de Jacob comme quelques jours. C'est-à-dire que Jacob a travaillé 7 années pour prendre Rachel. Et cette année-là furent à ses yeux comme quelques jours. Pourquoi? Puisqu'il aimait beaucoup Rachel. Ici, je dirais peut-être, si les gens ne parviennent pas encore à terminer la dot qu'on leur avait demandé, c'est puisque ces gens-là n'ont pas l'amour. Quelqu'un qui a l'amour doit pouvoir terminer la dette qu'on a demandée. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un qui a l'amour doit pouvoir travailler et terminer aussi la dette pour la gloire de Dieu et pour l'amour. Puisque si Jacob a travaillé pendant 7 ans, on a dit qu'il furent, ces 7 ans-là, étaient aux yeux de Jacob comme quelques jours seulement. À cause de l'amour. À cause de l'amour. Ces 7 ans furent à ses yeux comme quelques jours. Pourquoi? Puisqu'il aimait beaucoup Rachel. Un frère qui aime sa fiancée, ou bien une sœur qui aime son fiancé, il ne peut pas être pressé. Il va attendre à ce qu'on puisse terminer encore la dette de sa dot. Il faut encore attendre, terminer encore cette dot pour entrer dans les voies normales. Là, je fais appel à tous les frères. Je fais appel à toutes les sœurs dont leur mariage n'est pas encore égalisé, qu'ils puissent faire égaliser les mariages. Si votre mariage n'est pas encore égalisé, faites tout possible pour pouvoir s'y légaliser, afin que le mariage soit norme de pays. Puisque le mariage, c'est une institution de Dieu. En tant qu'une institution de Dieu, ça doit être honoré. Ainsi, Hébreu nous dit, Hébreu 13, 4 nous dit que le mariage soit honoré de tout. Le mariage doit être respecté de tout. Tout le monde doit respecter le mariage. En commençant même par le couple même. En commençant par le couple, il faut respecter le mariage. Nous devons savoir une chose. Dans la vie, tu peux faire les aventures dans d'autres choses, mais pas dans le domaine du mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je répète encore pour dire, dans la vie, on peut faire des aventures dans d'autres choses, mais pas dans le domaine du mariage, puisque le mariage est sacré. Puisque le mariage est une institution de Dieu. C'est pourquoi même Hébreu 13, 4 dit que les mariages sont honorés partout et sont honorés de tout. Tout le monde doit honorer le mariage. Là où vous êtes, vous devez honorer le mariage d'autrui, respecter le mariage d'autrui, que vous soyez parents, que vous soyez grands frères, petites sœurs, grandes sœurs, il faut honorer le mariage d'autrui. Amen. Puisque le mariage c'est une institution de Dieu. Le mariage c'est un chemin d'aller simple, ce n'est pas un chemin d'aller-retour. On se marie une seule fois pour toutes. C'est pourquoi avant de se marier, il faut réunir toutes les conditions possibles, il faut réunir toutes les normes rédigées par Dieu afin d'entrer dans le mariage. J'ai remarqué avec amertume, beaucoup de gens aujourd'hui prennent le mariage comme une chose moindre. Or, la Bible dit, c'est une institution de Dieu. Il faut l'honorer d'une manière qui convienne et d'une manière adéquate. Frère, écoutez-moi. Sœur, écoutez-moi. Il faut faire les aventures dans d'autres choses et pas dans le domaine du mariage. Le mariage est sacré. Il faut respecter le mariage. Vous ne pouvez pas faire les aventures dans le mariage. Écoutez, dans la vie, fais des aventures partout là, mais non pas dans le mariage. Aujourd'hui, tu veux se marier, premièrement,
tu n'es pas encore un responsable. Oh, la fois que j'avais dit, comme on disait, dans la vie, tu peux faire des aventures dans d'autres choses, mais pas dans le domaine des mariages. Dans le domaine des mariages, on ne peut pas faire les aventures. Écoutez, mon frère, aujourd'hui, tu veux se marier, tu veux entrer dans le mariage, aussi longtemps que tu n'es pas encore tu n'es pas encore responsable. La fois passée, j'avais dit, pour entrer dans le mariage, premièrement, il faut être un homme responsable. Même vous, les filles, là, vous voyez un garçon qui vient pour t'épouser. Il faut voir s'il est un responsable ou pas. C'est ça qui nous manque. Dedans, tu veux entrer dans le mariage, tu dors encore au salon chez toi. C'est ton grand frère, c'est ton ami, c'est ta grande sœur. Tu dors encore au salon. Au salon où? Dans un canapé. De toi, tu vas entrer encore dans le mariage. Tu n'as pas encore ni un lit, ni un drap. Ah! Il faut d'abord chercher un lit et un drap. De 3, de 4, tu n'as pas même un pantalon, même une chemise, même les babouches aux pieds. Ah, c'est problème. Oh, vous savez, avec les aventures d'aujourd'hui, le garçon va dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même toi, la fille, là, quand on te dit on t'aime, là, il faut voir, est-ce que le garçon qui te dit il t'aime, est-ce qu'il est responsable de donner même les choses qu'on va demander chez toi, là? Il est responsable de te faire nourrir. Il est responsable de te faire nourrir, de te donner le nécessaire. Puisque le mariage, c'est un chemin d'aller simple, mais pas aller-retour. C'est pourquoi j'avais dit, aujourd'hui, par les aventures, beaucoup de gens ont pris leurs femmes dans des dettes, des dots, avec beaucoup de dettes. Depuis qu'on avait demandé une chèvre, le garçon n'a jamais donné la chèvre, n'a jamais donné les pains pour maman, n'a jamais donné les costumes. Aujourd'hui, il a 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, sans pourtant terminer les choses qu'on avait demandé au mariage. Il prétend maintenant faire aussi marier ses enfants, ce qui est mauvais et ce qui n'est pas bon. Alors nous devons respecter toutes les normes de mariage. Vous là, qui n'avez pas terminé encore les dettes de vos dots de mariage, je vous demanderai d'aller appuyer, égaliser vos mariages, égaliser les problèmes de mariage, ça sera bien. Si vous êtes un serviteur de Dieu, tant que vous servez votre Seigneur, peut-être la femme que vous avez, vous l'aviez engrossée, la femme que vous avez, depuis que vous avez donné la prédote depuis que vous avez donné la prédote jusque-là, vous n'avez pas encore terminé, ça fait 10 ans. Je vous interpelle d'aller terminer cette dette-là pour que vous soyez en ordre avec notre Dieu. Peut-être même si la belle famille ne demande pas, mais Dieu. Jacob a dit, je vais travailler 7 ans, il faut que je termine. Je vois ici, Jacob a fait 7 ans, il a terminé toutes les 7 ans. Après, il a dit quoi? J'ai tout terminé. Le verset 20 dit que j'ai tout terminé, accordez-moi la femme. Permettez-moi que j'aille vers ma femme. Il a dit à ses beaux-pères, permettez-moi que j'aille vers ma femme. On l'a permis, avec la permission. Il est parti vers sa femme, avec la permission des parents de sa femme, de ses beaux-parents. Aujourd'hui, avec les aventures, vous donnez la prédote, directement vous partez vers la femme. Vous donnez le pain, directement vous partez vers la femme. Oh, c'est une impudicité. Ici, la Bible dit, Jacob a terminé. Après avoir terminé, il a demandé, permettez-moi que j'aille vers ma femme. Ici, si vous lisez, le verset 20 dit que là-bas réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Il a réuni tous les gens, il a fait un festin, il a accordé maintenant sa fille. Avec l'accord, Jacob est allé vers sa femme avec l'accord de son beau-père. Aujourd'hui, avec les aventures que nous faisons, un frère se prenne comme ça avec sa femme.
Et demain, le lendemain, nous bénissons le mariage. Nous disons que nous réunissons. Au moment où ils se sont déjà réunis longtemps. Ce qui n'est pas bon. Oh, les gens de ce temps ici, Jacob a dit, j'ai terminé. Le verset 19 dit qu'il a terminé. Il a demandé la permission d'aller vers sa femme. Donnez-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Et verset 20 dit, là-bas, réunit tous les gens d'Ilié et fit un festin. Il accordait dans une voie normale. Nous devons encore attendre l'état dédié, l'état accordé par les parents selon la convention. C'est ainsi, j'ai fait appel aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore responsable, frère, ne vous mariez pas. Ça, ce sont des aventures. Ma sœur, si quelqu'un vient, n'est pas encore responsable, n'accepte pas, allez. Il faut regarder les gens capables et responsables, les gens qui peuvent prendre les choses en main, parce que le mariage, c'est une institution de Dieu. Ainsi, que Dieu vous bénisse. Partagez ce message à tout le monde pour la gloire de notre Seigneur. Amen.